Bonjour à tous, je voulais prendre quelques instants pour vous parler de ce qui vient de se passer du côté de Lego Éducation et comment ça affecte l'avenir des compétitions de robotique. Comme vous êtes peut-être au courant, Lego sort sa nouvelle trousse de Lego informatique et IA. Et ça vient un peu comme remplacer la trousse de robotique Lego Spike. Mais ça, évidemment, ça influence qu'est-ce qu'on va faire dans les concours de robotique. Donc, moi, c'est Dominique Tremblay, je suis un consultant en éducation. Pour ceux qui me connaissent aussi, je travaille comme juge en chef de RoboMission à la World Robot Olympiad et je suis beaucoup impliqué pour appuyer des équipes et des écoles un peu partout au Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La trousse Lego Spike, c'est une trousse qui existe depuis environ 5 et 6 ans, qui nous permettait de faire de la robotique. Vous avez ici un robot Lego Spike. Et cette trousse de robotique venait avec des capteurs. Venait aussi avec ce qu'on appelle un Smart Hub qui permet de contrôler le robot sans que le robot soit attaché à l'ordinateur ou au iPad par fil USB ou par Bluetooth. Le robot, une fois le code envoyé au robot, peut être autonome. Et c'est ce qui est important pour les concours de robotique, en fait, la plupart des concours de robotique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lego Spike ou Lego Éducation vient de nous annoncer que la fin de la vente de la trousse va être à la fin juin cette année, en 2026. Ce qui veut dire qu'on va devoir soit transitionner vers une autre trousse. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser cette trousse-là? Ne vous inquiétez pas. Lego nous promet que le logiciel va continuer à être fonctionnel pendant 5 ans. Et parfois, ça continue même après. Donc, on a un bon 5 ans à pouvoir continuer à utiliser cette trousse. Et sachez aussi qu'il existe d'autres options comme PyBrick qui nous permet de coder cette trousse en format bloc et en Python. Donc, ça nous permet même de poursuivre l'utilisation de la trousse passer les 5 ans qui nous sont promis par Lego Éducation. Donc, ne vous inquiétez pas si vous en avez acheté dernièrement. Vous allez pouvoir continuer à utiliser vos trousses. Maintenant, quelle est la trousse qui a été lancée par Lego Éducation? Bien, je vais tasser ma trousse ici de Lego Spike et je vous montre ça. Bien là, vous allez dire ça, Dominique, c'est la trousse Lego Science. Mais sachez que la trousse Lego Science et la nouvelle trousse ont pratiquement le même matériel. Surtout au niveau de l'électronique, c'est le même matériel. C'est au niveau des pièces et des projets que ça va être différent. Mais ça vient, par exemple, avec un moteur double, ça vient avec un moteur simple, ça vient avec une manette de télécommande et ça vient aussi avec un capteur de couleur. Donc, on pourrait penser que la nouvelle trousse va être excellente pour les concours de robotique. Pas tout à fait. La nouvelle trousse va être excellente pour enseigner l'informatique et l'IA en salle de classe. C'est-à-dire que les leçons sur les fonctions, les boucles, les variables, tous les concepts d'informatique, de codage qu'on veut enseigner aux élèves, la nouvelle trousse va être excellente. Ça vient avec un portail, des leçons. Pour ça, là, je ne m'inquiète pas. Le problème avec la nouvelle trousse, c'est que chacune des composantes doit être connectée par Bluetooth individuellement à l'ordinateur ou à la tablette. Donc, par exemple, ici, je suis dans la nouvelle application. Et si je viens sur mon Bluetooth, vous voyez que je peux brancher séparément chacune des choses. Ce qui veut dire que lorsque mon robot va fonctionner, bien, le robot va devoir être constamment branché à l'ordinateur ou au iPad. Pour une utilisation en salle de classe, ce n'est pas un problème. Dans les concours de robotique, on nous demande que les robots soient autonomes. Donc, par exemple, si je participe à la WRO, la World Robot Olympiad, ou au concours Zone 01 au Canada, bien, je dois m'assurer que l'ordi n'est pas en communication avec le robot pendant que mon robot fait le défi. Ce qui fait que la nouvelle trousse ne pourra pas fonctionner pour les concours de robotique. Je dis ça, mais la FLL, donc si vous faites First Lego League, eux, ils ont décidé de changer le format du concours. Donc, à partir de la prochaine saison, la seule trousse qui va être permise, c'est la nouvelle trousse, et ça va être des défis adaptés, légèrement différents, en fait, très différents, pour pouvoir s'adapter au nouveau format de la trousse, et ça va inclure beaucoup plus aussi de télécommandes. Mais pour les concours de robotique traditionnels, et si vous en faites, vous participez à Zone 01, peut-être que vous participez à la World Robot Olympiad, bien, la nouvelle trousse ne pourra pas fonctionner pour ces genres de concours-là. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Bien, pendant 5 ans, on peut continuer à utiliser Spike. En fait, je vois plusieurs équipes qui continuent aussi à utiliser
Lego Mindstorms EV3, qui est encore très, très bon aussi. Donc, on peut continuer à faire ça. Maintenant, si vous êtes dans le processus de faire des nouveaux achats et vous cherchez d'autres options, il va falloir commencer à regarder à des options qui ne sont pas du Lego. Par contre, le Lego nous offrait un avantage important. Lorsqu'on est dans une compétition, on veut changer un bras, on veut changer la position d'un capteur, ce genre de choses-là, bien, ça se fait bien avec du Lego. Donc, on va se chercher des options qui sont similaires et souvent qui incluent des copies du Lego. Donc, j'ai commencé à les explorer parce que, par exemple, on pourrait penser que le M-Bot serait une excellente solution. Le problème avec le M-Bot, c'est que ça utilise des vis, des morceaux de métal, ça prend un tournevis. Donc, faire des petits changements mécaniques rapides dans une compétition, ça prend du temps. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de le faire quand on a seulement quelques minutes, 1 heure pour changer toutes les choses. Donc, c'est préférable de rester avec des trousses qui sont plus similaires au Lego. Donc, j'ai commencé à explorer les options. Par exemple, la WRO suggère cette trousse de Elefreaks qui vient avec des moteurs très similaires à ceux qu'on retrouve dans Spike et qui vient aussi avec différentes composantes électroniques qui sont montées sur des circuits et qui peuvent être facilement attachés à un microbit. Donc, ce qu'ils ont créé dans cette trousse-là, c'est qu'ils ont créé une fente d'expansion pour le microbit et des attachements qui sont super faciles pour brancher les composants. Cette trousse-là, il la recommande pour la catégorie des innovateurs, donc les Future Innovators. Mais sachez que cette trousse-là pourrait être utilisée aussi avec les gens qui font Robot Mission, par exemple, à la World Robot Olympiad. Et il y a des trousses aussi similaires chez Elefreaks qui visent vraiment le robot traditionnel qui ressemble au Spike. Une autre option que j'ai explorée aussi, c'est le IC Bricks, aussi une option qui nous vient de Chine. Et même idée, donc on a du faux Lego, mais qui est compatible avec le Lego. Et on a un hub et des composantes qui s'attachent. Et regardez les moteurs, c'est pratiquement une copie de ce qu'on retrouve dans Spike. Et un des désavantages d'y aller avec les options qui nous viennent de la Chine, c'est que souvent les logiciels sont mal traduits. Il y a encore beaucoup de mots en mandarin qu'on retrouve dans l'interface. Mais en général, ça offre quand même des bonnes solutions. Donc, moi, je vais continuer dans mon travail de consultant en éducation à regarder les options qui s'offrent à nous. Et je travaille aussi beaucoup de concerts avec le distributeur canadien Beau et Boutillier, bb.ca. Donc, je vais certainement leur faire des recommandations aussi à mesure que j'essaie les nouvelles trousses pour voir qu'est-ce qui serait l'idéal pour faire un robot pour les compétitions. Mais sachez qu'entre-temps, le EV3 et le Spike peuvent continuer d'être utilisés pendant plusieurs années. Merci beaucoup et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé ou à m'écrire à info@dominiquetremblay.com.